Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur un animal fabuleux et assez complexe dans sa constitution. L'ornithorynque. Taxonomie et évolution. De son nom scientifique Ornithorynchus anatinus, l'ornithorynque fait partie des mammifères, mais l'un des rares monotrèmes, mammifères pondant des œufs. Il est un exemple vivant de l'évolution des premiers mammifères, en tout cas de ce que disent les évolutionnistes. Anatomie et physiologie. L'ornithorynque a un bec semblable à celui d'un canard, un corps de loutre et une queue de castor. Il mesure environ 50 cm de long. Il a des pattes palmées pour nager, mais elles peuvent se replier pour creuser ou marcher. Les mâles possèdent des éperons sur les pattes arrière, capables d'injecter du venin. Habitat et distribution. Originaire d'Australie et de Tasmanie, l'ornithorynque vit près des cours d'eau douce, des lacs et des rivières. Comportement et écologie. Il se nourrit principalement des invertébrés aquatiques, des larves, des vers et des petits crustacés. Pour chasser, ils ferment leurs yeux, oreilles et narines et utilisent l'électroréception. L'électroréception ou électrolocalisation est le sens avec lequel les monotrèmes ou les chondrichtiens, poissons cartilagineux, détectent leur proie. L'ornithorynque peut localiser ses proies en partie grâce à la détection de leur champ électrique, il perçoit les vibrations de ses proies par des récepteurs de son bec. Sous l'eau, la vue et l'ouïe sont inhibées. L'animal se dirige donc au toucher et par l'électrolocalisation, il sait percevoir les différents champs électriques produits, par exemple, par la contraction musculaire de ses proies, et ainsi les repérer grâce à des récepteurs sensoriels, les électrorécepteurs. Il creuse des terriers le long des rives pour la reproduction et le repos. C'est là qu'il se sent le mieux. Reproduction. Les femelles pondent 1 à 3 œufs et les incubent contre leur corps. Les petits sont nourris de lait, que la mère sécrète par des glandes mammaires. Conservation et menaces. Espèces quasi menacées, principalement dues à la perte d'habitat, la prédation par des espèces introduites et la pollution. Ils bénéficient de programmes de recherche et de conservation pour protéger leur habitat et comprendre leur écologie. Fait intéressant. Il paraît qu'il existait à l'époque des dinosaures. Il est aussi dit qu'il est l'un des seuls mammifères avec la capacité de détection électrique. À leur découverte, les premiers naturalistes pensaient que les ornithorynques étaient un canular. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez appris encore plus de choses de notre merveilleuse chaîne. Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Que la sagesse et la connaissance soient votre partage.